Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Borisov, technicien frigoriste en four et climatisation. Aujourd'hui, on va voir comment entretenir son climatiseur, encore appelé split system. Un climatiseur, c'est quoi? Un climatiseur, c'est un appareil permettant de procréer soit du froid, soit de la chaleur, soit du vent. Alors, les climatiseurs sont généralement faits pour les structures où on a beaucoup plus de chaleur. Pour régler une température de climatisation d'une enceinte, pour que l'enceinte soit au même niveau que cette température, il faut que l'enceinte soit constamment fermée. Alors, on va prendre les précautions de comment entretenir son climatiseur. Premièrement, nettoyer les surfaces du climatiseur à l'aide d'un chiffon, de l'eau et du savon chaque jour. Ayez un entretien technique au moins 3 fois par an. Et veillez toujours à le mettre sous tension lorsque vous n'utilisez pas. Ok, on commence. Pourquoi nettoyer les façades et les surfaces de notre climatiseur? Parce que le plus souvent, le climatiseur n'arrive pas souvent à filtrer totalement les impuretés produites par le compresseur et l'évaporateur. C'est pour ça que chaque jour, vous devez nettoyer les façades avant de votre climatiseur, surtout pour l'unité intérieure. Vous voyez les volets qui s'ouvrent à chaque minute peuvent faire pénétrer l'air. Vous allez ouvrir et nettoyer juste les surfaces à l'intérieur et les surfaces extérieures. Pourquoi dit-on que vous devez faire la maintenance de votre climatiseur? Parce que lorsque le climatiseur est mal entretenu, lorsqu'il n'a pas été entretenu, disons 6 mois, 9 mois, remarquez, sur les filtres de ce climatiseur, vous allez voir les saletés, la saleté, vous allez voir les taches très noires sur votre filtre. Lorsqu'il y a des filtres, rassurez-vous, vous êtes en train de respirer de la clim polluée, de l'air pollué, du vent pollué. Lorsque vous le respirez, vous risquez de plusieurs maladies. Lorsque votre climatiseur est mal entretenu, vous allez remarquer qu'il y aura une apparition de givre sur le climatiseur. Alors, comment faire pour remédier à tout cela? Première règle de sécurité. Toujours mettre son climatiseur sous tension après chaque utilisation. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous revenez le matin, vous n'avez plus rien à faire avec la clim, arrêtez-la ou bien mettez-la sous tension grâce au disjoncteur, soit grâce à l'interrupteur qui a été mis sur pied pour l'arrêter. 2. Toujours entretenir sa clim par des techniciens spécialisés et qualifiés. 3. Toujours garder la télécommande à la portée des enfants. Ne jamais laisser les télécommandes climatisées à la portée des enfants. Sinon, vous connaissez vous-même les risques. Les enfants de nos jours, ils aiment tout toucher à tout. Bon, j'ai fini avec la climatisation de la partie en électricité. Comment protéger sa maison contre les incendies, les masses de courant, les chutes de tension et les instabilités de courant? Les masses, c'est-à-dire, premièrement, on a un disjoncteur. Ça, c'est un disjoncteur. Un disjoncteur DPNVJ. DPNVJ 2. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est 230 volts, 16 ampères, 30 milliampères. Alors, ceci, c'est pour les petites installations de petite puissance et de moyenne intensité. Le disjoncteur. Vous allez remarquer les élèves toujours avec ça sur les maquettes lorsqu'ils vont rentrer pour les câblages.
Mais le jack, oui, le jack. On a maintenant alors les disjoncteurs différentiels, disjoncteurs magnétothermiques, disjoncteurs thermiques, les disjoncteurs de haute fonctionnalité pour les coffrets. Je vais beaucoup m'attarder sur l'électricité puisque c'est un métier très compliqué et qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. Lorsque vous n'êtes pas concentré, que vous faites un câblage, que ce soit d'un coffret, moindre erreur, vous êtes au risque des incendies et vous ne pas protéger. C'est pour ça que nous avons conseillé beaucoup de nos clients à qui on a fait des installations d'électricité chez eux d'installer toujours les coffrets, au moins 2 à 3 coffrets dans chaque maison. Peut-être si tu as un R+2, tu vas installer un coffret au R+1, un au R+2 et un au rez-de-chaussée. Cela évite que lorsque on a un incendie, l'incendie provoque une fois les flammes dans toute la maison. Lorsque on a un incendie, on peut arrêter encore, on a encore la chance d'arrêter toutes les installations. On passe seulement, on tape partout sur les disjoncteurs, ça s'arrête. Terminé. On ne bouscule pas pour l'autre là. On ne bouscule pas. On ne bouscule pas. Tous ceux qui veulent me rejoindre sur YouTube, Facebook, Insta, Twitter. Joignez-moi là-bas, je suis disponible. Abonnez-vous et suivez ma page. Merci.